l'eau, hein, il y a les 2 vis là qui s'accrochent, on a les câbles, on a tout ça là, on enlève. On va démonter ça peut-être après, mais là on va s'occuper de ça parce que comme vous le voyez, c'est pas très propre. Voilà. Hop. Alors petit chiffon, petit alcool isopropanol. Et c'est parti, on nettoie. On prend le chiffon. Voilà. Et d'ailleurs, hop, on l'enlève, on démonte. Peut-être que je vais y aller au vinaigre, là, puisque c'est de la plaque métallique. On va peut-être y aller au vinaigre. Et j'ai pas remis. Bon. C'est quand même... Oui, c'est ça, il faut y aller au vinaigre pour bien nettoyer. Là, on peut y aller au vinaigre, c'est la plaque métallique. Ça craint rien. Et voilà, la plaque, elle est... Et nickel chrome. Alors là, on n'est pas sur de l'électronique, hein, donc on peut utiliser un peu de vinaigre. Nous ne sommes pas sur l'électronique, nous sommes sur la partie métallique qui protège la lentille. Je ne mets pas de vinaigre d'alcool, du vinaigre blanc sur des parties électroniques. Je le mets là parce qu'on est sur des parties métalliques. Et c'est ce qui nettoie le mieux, détache le mieux. Mais c'est pas à utiliser surtout. Hein, qu'on soit bien d'accord. On peut donner un petit coup sur le tuyau. Voilà, je le fais sur les parties métalliques. Alors éventuellement on peut vérifier l'état de notre lentille en sachant qu'on en a de rechange dans la mallette. Voilà. Donc on la regarde comme ça, on regarde. Voilà. Moi je vais me mettre à la lumière. Et non, c'est bon, c'est propre. Donc vous vous mettez à la lumière, vous regardez, en fait, voilà. Vous mettez votre lentille, vous mettez vers la lumière et vous regardez s'il y a une petite tache ou pas, ou si... voilà. Et donc si on veut regarder, si vraiment je veux le faire en filmant, donc voilà. Hop, on se met vers la lumière. Et donc je vois pas mon plafonnier, voilà. Et on regarde l'état de la lentille. Et si vous voyez une tache... vous pouvez essayer de nettoyer avec l'alcool isopropanol ou sinon c'est qu'il faut qu'elle soit changée. Voilà. Et sinon, et ben quand ça va, on la remet. On la revisse comme il faut. Mais quand on utilise un bon bois, on a des bons réglages. Normalement, les lentilles, on ne les change pas tous les 4 matins non plus. Voilà, on le dit toujours, hein, les réglages, la qualité du CP joue sur l'état de votre matériel, ainsi quand vous faites les nettoyages aussi, hein, si vous nettoyez régulièrement ou si vous la nettoyez qu'une fois par an, bah, bien évidemment,
le résultat ne va pas être le même que là, ce que vous voyez en vidéo. Hein. Je suis quelqu'un qui prend très soin de ses machines. Voilà, on remet la petite. Hop. Et voilà. Alors, on va regarder au niveau du ventilo, mais il me semble pas très sale, mais on va y regarder quand même. Et là, oui, c'est vrai, c'est les clés les plus petites. Et moi, je les ai avec la B1, les clés. C'est des petites clés comme ça. Voilà. Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai nettoyé. Oui, celle-là, c'est bon. C'est des clés que j'ai avec la D1, donc vous pouvez en racheter sur... je vais enlever mes gants. Alors, j'ai enlevé ce qui sert à faire la mise au point. Je l'ai enlevé puisque je vais la remettre après. Je l'enlève toujours quand je nettoie. Et je la remets après. C'est quelque chose qui s'enlève facilement. Et donc, pour éviter de me blesser, je l'enlève. Voilà. Alors, les ventilos sont pas forcément très sales, mais on va y donner quand même un petit coup. Ça va. Ils sont pas marrons non plus. Sinon, on l'a fait tremper. Le temps qu'on nettoie le reste, on l'a fait tremper dans du vinaigre et du bicarbonate de soude dans de l'eau chaude. Et c'est génial d'ailleurs pour tout ce qui est collé comme ça un petit peu avec la chaleur. Ça nettoie vachement bien. Vinaigre et bicarbonate de soude dans de l'eau chaude. Voilà. Allez, je vais la mettre à tremper et je vous dis à tout de suite. Et voilà, me revoilà, j'ai nettoyé la grille, je l'ai mise à tremper dans de l'eau chaude, du vinaigre et du bicarbonate de soude et un petit coup de brosse à ongles et regardez-moi ça, les grilles sont nickel. Ça a séché, donc on va nettoyer le ventilo. Toc toc toc, on reprend les cotons-tiges, je sais pas si je vais en avoir assez. Parce que c'est vrai que c'est des machines qui prennent une certaine quantité quand même, il faut l'avouer, de coton-tige. C'est quand même pas économique en coton-tige. Donc les vis, il n'y en a pas partout, puisque ce sont les vis de grille du ventilo. Hein, les trous que vous avez ici, ce sont les pour mettre ces vis-là. Donc faites bien attention quand vous démontez. Hop. Repérez bien où sont les vis. Ne faites pas comme moi la première fois où je l'ai nettoyé, j'avais pas remonté les vis où il fallait, donc j'avais pas pu remettre les vis du ventilo après. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc les vis sont foncées, ce ne sont pas les clairs. J'avoue qu'avec les gants, pour ne pas abîmer mes ongles, que j'ai fait il y a quasiment un peu plus d'une semaine, c'est pas joujou. Et c'est vraiment pas pratique de faire ça avec des gants. Voilà, donc on peut démonter. Je me rends compte qu'il y a toujours comme des genres de poils ou de cheveux dedans. Voilà. Bon, bah on a du nettoyage à faire. Hein. Allez, c'est parti. Là, on va aller chercher la colle isopropyl qu'on va mettre dans le coquetier. On va en mettre un petit peu. Voilà, on va la reboucher. Et là, on va aller nettoyer
dessus, puisque vous n'allez plus voir, c'est bien noir. Alors on fait attention hein, avec le coton-tige de ne pas laisser de petits bouts dedans. Et je ne touche pas l'électronique, hein. Je nettoie que la partie métallique, là, les petites grilles. Hein. On ne peut pas complètement tout nettoyer. Hein. Ce ne sont pas des appareils malheureusement qui sont faits pour. Et je ne passe pas sur la partie électronique, hein. Je ne touche pas ça. Je suis vraiment sur les parties métalliques. Allez, on va pouvoir nettoyer. Et ventilateur. Et je bloque toujours avec mon doigt. Je bloque. Sur ces ventilateurs-là du module laser, le mieux c'est de le faire une fois par semaine. Hein. Voire après la journée en fonction de l'utilisation que vous avez. Hein. C'est pareil, hein. Tout dépend de l'utilisation, de vos réglages, de s'il y a l'air assist, de la qualité du CPI. C'est un ensemble de choses qui va faire que votre machine va être plus ou moins sale. Hein, qu'on soit bien d'accord. Si vous utilisez des choses à graver que vous avez mis de la peinture avant, ça va bien plus salir encore que d'utiliser du bois. Donc faites attention à tout ça. Et puis dans ce cas-là, eh ben, faites les nettoyages en conséquence. C'est très important pour la vie de votre laser, sa fonctionnalité, etc. Sur la qualité après de gravure, de découpe, c'est très important. Les étiquettes. Mais voilà. Donc là, comme je vais être sur l'extérieur, je repasse avec mon chiffon, avec le vinaigre, j'éponge. Je vais nettoyer la partie extérieure du module, donc la partie métallique. Voilà. Et voilà. L'eau était remontée et j'ai vu que là, il restait un petit peu de jaune. Je vais y aller au coton-tige. Hop. Et voilà. Hop, on va remonter. Là, on va pouvoir enlever les gants. Pour le coup. C'est quand même pas pratique de revisser et de dévisser avec des gants. Hop, on les met de côté au cas où. Contre ventilo. Hop, on va tout de suite mieux. Hein. Et oui, faites attention. Voilà. Hop. Ne remontez pas vos ventilos à l'envers.
Et donc là, on finit de serrer. Voilà. Voilà, la grille, elle est sèche. Les deux petits trous, c'est derrière. Le devant, c'est celui-ci. Et alors d'ailleurs, ne les fixez pas complètement. Parce que ça m'est arrivé une fois. Fixez de manière à ce qu'elles tiennent. Mais pas complètement. Parce que vous allez vous rendre compte qu'avec ces deux vis-là, si vous fixez tout à fond au niveau de ces vis-là, il se peut que là, vous soyez en décalage avec les trous et que vous n'arriviez pas à refixer le module. Ça m'est arrivé une fois. Donc, c'est pour ça que je vous le précise. Mettez-les de manière à ce qu'elles tiennent dans les trous, mais ne les fixez pas complètement. Attendez d'avoir mis ces deux vis-là, donc de l'avoir remonté sur son bras, sur son support, pour finir de les visser. Parce que, vous voyez, la grille, hop, elle peut très bien être un peu plus à droite ou pas, ou un peu plus à gauche, et que vous fassiez, alors vous pouvez d'un coup vous retrouver à avoir fixé les 4 vis, et puis bah là, ça va pas correspondre au niveau de ces trous-là, et puis là, ah bah oui, mais il faut tout redémonter. Donc vous les mettez de manière à ce que, voilà, elles soient dedans. Vous mettez ces deux vis-là. Moi, la façon dont est mise la machine, malheureusement, je ne peux pas le réinstaller là en finement, puisqu'il va falloir que je redéplace la machine et que je demande de l'aide. Mais donc, mettez les deux vis. Et ensuite fixer ces vis-là de manière définitive, mais après en dernier. Voilà. Allez, j'espère que ce tuto vous a servi. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne semaine et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.